Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Nighthawk, peint par Edward Hopper. Ce tableau a été peint en 1942 et il est actuellement conservé à l'Institut d'art de Chicago, à Chicago. Ce tableau est inspiré de la nouvelle d'Hemingway intitulée Les Tueurs. À un moment dans la nouvelle, deux tueurs entrent dans un restaurant pour attendre la personne qu'ils vont tuer. Sauf que finalement celle-ci ne se présente jamais. Une autre source d'inspiration possible, c'est le Café de nuit, peint par Van Gogh. Edward Hopper connaissait effectivement cette peinture. C'est certifié. D'ailleurs, par rapport à celle-ci, Van Gogh avait écrit qu'il avait voulu peindre un endroit où l'on peut se ruiner, devenir fou et commettre des crimes. Et cette atmosphère de criminalité latente est ce qu'on retrouve dans Nighthawk. Cette peinture le rapproche également du cinéma. On peut se demander s'il a voulu peindre un décor dans un aspect minimaliste ou s'il s'agit plutôt d'un décor de cinéma. L'angle qu'il a choisi d'ailleurs pour montrer la scène est particulier. On dirait un plan de film. D'ailleurs, cet angle a été repris par plusieurs cinéastes. Il a été repris par Robert Siodmak pour son film Les Tueurs, par Herbert Ross pour le film Tout l'or du ciel, et même par les Simpsons. La particularité de cette vue, c'est qu'elle nous fait rentrer directement dans le tableau. C'est nous qui sommes en train de marcher, et ce que nous voyons, c'est ce qui est en fait autour de nous. En choisissant ce point de vue, le peintre transforme donc le public en spectateur-acteur. Le premier constat que nous faisons est que tout est silencieux. Il n'y a personne dehors. Dans l'immeuble d'en face, il n'y a pas de lumière. On se croirait vraiment dans une ville abandonnée. Le seul endroit où il y a du bruit, c'est dans le bar. Et encore. Mais nous sommes à l'extérieur, donc nous n'entendons strictement rien. Mais les personnages du bar sont eux aussi silencieux. Regardons-les un petit peu plus en détail. Nous voyons qu'il y a un couple. Mais sont-ils vraiment ensemble? Si l'homme essaie de séduire la femme, il lui parlerait. Et là, ce n'est pas le cas. Ils ne se disent rien, ils sont côte à côte. Leurs mains sont proches, mais ne se touchent pas. On dirait un vieux couple où l'amour n'existe plus. Ils n'ont plus rien à se dire. D'ailleurs, la femme préfère s'intéresser à ses ongles, ce qui montre vraiment son ennui. Et en plus, il ne sourit même plus. On voit également un homme qui est de dos. Peut-être qu'il est là pour boire, pour oublier. Ou alors, il ne veut pas être seul chez lui, donc il est seul, mais ici, à moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'un mafieux. Il n'y a que le barman qui parle, mais ce qu'il dit a l'air court, à moins qu'il ne s'agisse d'un sourire artificiel. Les personnages représentent donc l'abattement et l'ennui. Le bar, qui est censé être un lieu de fête, de célébration, de séduction, devient un endroit de désespoir. Le deuxième constat est que tout est oppressant. Déjà, nous ne voyons pas le ciel. D'un côté, c'est normal puisque quand nous marchons dans une rue avec des immeubles hauts, donc des buildings, nous ne pouvons pas voir le ciel. Là, nous avons donc une vision rapprochée qui correspond à ce que nous voyons quand nous baladons dans une ville. Mais l'absence de ciel rend la scène oppressante. Tout est lugubre et triste. Il n'y a aucun endroit où regarder pour échapper à cette réalité. La construction du bar renforce cette idée d'oppression. Les lignes du bar agissent véritablement comme des barreaux. Mais en plus, les personnages partagent le même espace extrêmement restreint. Mais dans cet espace déjà très fermé, la forme du bar isole encore plus les personnages et le barman se retrouve même complètement enfermé. Le troisième et dernier constat que nous pouvons faire, c'est que tout est noir. La couleur majoritaire, c'est le verdâtre, et la deuxième couleur, c'est du marron. Et ces couleurs-là ne sont égayées par aucune lumière. D'ailleurs, la seule lumière qui existe vient du bar, mais ne sert pas à éclairer la scène. Elle montre au contraire que tout le reste est plongé dans l'obscurité. La première interprétation possible de ce tableau est de faire naître la déception chez le spectateur. Dans ce tableau, il ne se passe rien, tout est en proie à l'ennui, au silence. Mais c'est justement une atmosphère qui est propice au surgissement de l'action. On en revient d'ailleurs au cinéma. Donc le spectateur se demande, mais est-ce qu'il va se passer quelque chose dans le bar? Est-ce que ça va bouger? Est-ce que quelqu'un va surgir de la rue qui est sur la droite? Mais là, on n'est pas au cinéma, on est dans la peinture. La scène ne bougera pas. Ce besoin d'action que le spectateur ressent et qui n'est pas comblé va provoquer de la déception. Et en ressentant cette déception, nous devenons exactement comme les personnages du bar. Mais cette scène peut aussi avoir un autre effet sur nous. À force de la regarder, tous les éléments du tableau déteignent sur nous. Et à la fin, nous nous sentons aussi abattus et vides que les personnages du tableau. Nous sommes résignés et nous nous attendons plus à rien. Mais dans ce tableau, tout est fait pour que je ressente ça. Les personnages sont peut-être isolés, mais ils sont quand même ensemble dans la même pièce. Moi, en tant que spectateur-acteur, je suis tout seul et dehors. Puis, je ne les intéresse même pas. Personne ne me regarde et il y en a même un qui me tourne le dos. Et les lignes du bar, qui agissent comme des barreaux et qui enferment les personnages, servent aussi à m'isoler d'eux. Rejoindre ces personnages dans le bar me paraît donc impossible. Donc finalement, si ce tableau montre la solitude, le plus seul des personnages, c'est moi, le spectateur. Mais ce tableau peut aussi montrer le désenchantement des Américains. Donc pour resituer l'œuvre dans le contexte,
Le 7 décembre 1941, c'est l'attaque de Pearl Harbor par l'aviation japonaise. Et là, évidemment, c'est le choc pour les Américains. Ils prennent alors conscience qu'ils peuvent se faire attaquer sur leur territoire. Les citoyens s'inquiètent donc pour leur sécurité, mais se rendent compte qu'ils ne sont pas tout puissants. Nighthawk peut donc exprimer ce cynisme lié à la guerre et la désillusion des Américains sur leur toute-puissance. Puis, cette période correspond aussi à l'émergence de l'American Way of Life. New York se transforme et devient la ville la plus dynamique du monde. Le nombre d'emplois augmente et le pouvoir d'achat aussi. C'est le début de la consommation de masse. Puis, dans le même temps, de nombreux immigrants fuyant les guerres d'Europe viennent se réfugier aux États-Unis. Les États-Unis deviennent donc un lieu idéalisé, symbole de liberté et de bonheur. Mais là, Edward Hopper nous montre la face cachée. Dans ce monde qui change, qui évolue à toute vitesse, eh bien certains lieux ne bougent pas et des gens n'arrivent pas à suivre et se retrouvent perdus. Donc, si la liberté et le bonheur sont mis en avant, pour la majorité des Américains, ces valeurs restent illusoires. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez commenter, liker, la partager. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.